Alors aujourd'hui, on va se balader, comme d'habitude, toujours dans des lieux secrets, dans des coulisses. Et là, aujourd'hui, je suis avec la personne qu'il faut connaître. Vous le connaissez certainement tous, Jean-Luc Chavant. Jean-Luc Chavant qui nous a baladés dans toute la ville et toute la région depuis des années. Et là, c'est vrai. Et voilà. Bonjour Jean-Luc. Eh ben, bonjour. Alors tu vas m'embarquer dans ce quartier de Saint-Georges qui est totalement méconnu. Qui est beaucoup moins connu que les deux autres quartiers du Vieux-Lyon, mais qui pourtant demandent à être connu parce que c'est des choses vraiment très belles, mais qui malheureusement ne sont pas encore mises en valeur. Mais ça va venir. Allez, donc on va y aller. Suivez-nous. Et t'as vu, il y a même des signes, des petits signes. Ouais, mais il y en a pas mal. Alors, tu vois, ça, on reconnaît tout à fait le style de Bossan, mais regarde. Toi, donc il y là, a c'est une gargouille, l'église Saint-Georges. il y a un dragon, il y a des crocodiles, il y a un Donc les éléphant. gargouilles sont assez phénoménales. Ah en ouais, effet. et on ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça. Ça, j'ai jamais trouvé. Bon, à voir. Je suis sûre que les trois quarts des Lyonnais n'ont jamais vu ces gargouilles. Jamais fait attention. Alors, Tiens, qu'est-ce on qu'ils va sont prendre- beaux, ces bons Ça, c'est bambous, là. un bel exemple d'architecture contemporaine dans de l'ancien. Et surtout, c'est un escalier qui est très facile à monter parce qu'on a respecté Des petites la règle qu'on appelle de Blandin. Et combien de marches, t'as une idée? 121,5, j'en sais absolument rien. Derrière nous, il y a la synagogue, là. Hein, Oui, de l'autre côté. voilà. Et Le ça fait un cinquième. joli panorama. Puis regarde la vue sur les immeubles de Saint-Georges, c'est Ouais. magnifique là. Tout ensoleillé, avec des fenêtres à meneaux. Alors, on va de ce côté. Je crois que tu m'as dit, Allez. on va descendre la montée. Mais il n'y a aucune descente à Lyon, il n'y a que des montées, Il y a on que est des montées. besogneux. On est des besogneux. Donc là, on est sur... Sur la rue Armand-Caillat qui prend sur le Gourguillon, qui est un orfèvre au 19e, et regarde ses couleurs et rues. Et on a gardé l'architecture du Moyen-Âge. Même si les maisons ne sont pas du Moyen-Âge, c'est tout à fait dans cet esprit. D'accord, avec... c'est ce genre de rue où tu as l'impression d'être dans une petite bourgade. On est dans le midi là. Ouais, c'est D'ailleurs, ça, tu du entends sud les de la cigales, les trucs comme avec ça. des oliviers, là. Mais avec des petits. Voilà, ils ont fait des essais de couleurs. Là, tu as du croustillant pour nous. Oui, du croustillant, d'abord, une plaque là derrière, tu vois, rue Bourdi. Et on l'a retrouvée par hasard quand on a refait l'immeuble il y a quelques années. La rue Bourdi, c'était la rue des bordels. Ah, Comme voilà, leur nom le l'indique, c'était au croustillant. bord de l'eau, c'était pour les mariniers. Et on l'a gardé. Donc c'était une rue très mal fréquentée qui s'est appelée la rue Foireuse, qui a eu des tas de noms pourtables. Et là, on ressent une vie. C'est en dehors de tout, il y a peu de touristes qui viennent. C'est absolument génial, on voit la nature, le ciel bleu. On est dans le midi, je dis. Très Mais chouette, on est puis rue avec toujours Bourdi. des couleurs méditerranéennes. Et surtout avec des petits jardins carrément inaccessibles. C'est quand même le rêve. T'as vu, il y a un olivier un peu plus Oui, loin. ça c'est un lion secret. Et ça, c'est vraiment le vieux lion secret que les gens ne voient pas. Là, on vient de la montée du Gourguillon, on Et- est descendu un peu et on est... Et on descend par les épis. Alors, des épis, ça vient de pie. Autrefois, un tellement de terrain s'appelait une pie. Voilà. Et là, quand on arrive, on a une vue très insolite sur toutes ces petites maisons qui ont été très bien refaites. Et là, surtout, on commence à oser, on commence seulement à peindre les maisons en rouge, en orange. Peut-être qu'un jour, on les peindra en bleu, comme c'était autrefois. Et là, toi, il y a des tas de petits jardins et des gens fleuris. Ouais, C'est quand même charmant. c'est très comme, mignon, cette montée des épis. Et surtout, c'est un point de vue qu'on ne voit pas depuis la rue. Bon, tu sais qu'on dit que les Lyonnaises ont des beaux mollets. Parce qu'en Ah, fait, elles j'ignorais. passent leur temps à monter et descendre les escaliers. Ah oui. Et oui, c'est ça. Alors là, le petit rappel, tous ces trous là sur le mur de Tellement. Alors, tous ces trous, ça s'appelle des barbacanes, parce que qu'est-ce qui fait écrou d'un mur de soutènement? C'est l'eau. Et ce n'est que l'eau. Et quand un mur est bien fait, il y a derrière un drain, et quand il pleut, l'eau doit sortir. Et quand on voit de la végétation au-dessus, ça veut dire que le drain fonctionne au moins en haut. Et maintenant, ça sert de HLM à pigeons. Voilà, Bah, moi, je trouve que c'est très mignon. Mais oui, c'est génial. Génial. Allez, on continue. Allez. Ici, derrière cette porte, il y a une montée d'escalier extraordinaire. Tu verras, on est découragé immédiatement quand tu vois ce qu'il faut monter. Et après, quand on est récompensé. on verra Allez, vas-y, c'est toi qui as comme les quoi codes, les gens moi, n'avaient je pas ne sais peur. rien. Donc là, hop, formidable. On y va. Allez. On grimpe.
pour l'instant, c'est même pas l'apéritif encore. Regarde ça, des tout petits mini jardins. Oh là, j'adore, il y a un petit jardin Oui, encore c'est- ici. Oh, incroyable. Mais t'as pas vu le plus beau encore. Oh, c'est trace. Oh mon Dieu. C'est trop bien. Et voilà, c'est ça qui est décourageant. Incroyable. Et les gens qui habitent en haut ne sont pas arrivés. C'est comme en montagne, tu crois que tu es arrivé? Pas du tout. Il y a encore une vallée, une autre montagne. Et puis quand tu vois l'état des escaliers, c'est qu'ils ont été sacrément utilisés. Pas tout à et fait qu'ils aux sont normes. usés. tu Oui, vois. tout à fait. C'est casuel Et ça. il y a des maisons là-haut qui ont été construites à dos d'homme et il y a des gens qui habitent là et qui acceptent de se payer cette montée infernale pour être Tous au les calme. jours, mon Dieu. Bon, un petit peu de bruit du voisinage. Mais Bah, le voisinage, c'est un chien, même, c'est pas gênant. Et là, c'est un jardin privé en fait. Ben, c'est une petite maison couvrière, il y en a partout le long de la montée, on peut aller jeter un œil. Ah oui, 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 moi j'adore. Mais il y a des coins Ça, qui sont c'est du mais lion ça va secret. bien. Tant qu'on est jeune, mais à partir de 100, 120 ans, on commence à réfléchir. Allez, on va grimper, on y va, chiche. T'es pas fatigué? Eh ben, on y Allez, va. on y va. Alors dis donc, quand on regarde ces quais de Saône qui sont sublimes là au soleil, avec Ouais. quelques gens qui se baladent, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un pont. Eh ben, c'était le pont d'Ainay qui a sauté en 1944 lors de la débâcle et ben, on l'a jamais reconstruit. Ah, mais ça peut Et- être drôlement utile. Hein. Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on se retourne complètement, sur notre droite, on voit un mur du Moyen-Âge, c'était le mur d'enceinte de la ville de Lyon. Et bah, petit à petit, il s'est abousé, comme on dit ici. Et quand on a reconstruit en 1840 toutes les fortifications de Lyon, on a déplacé les limites de Lyon jusqu'à la gauche pour protéger le pont d'Ainay. Il D'accord. n'existe plus. Et quand on va à la Balme, puis ça s'appelle la Balme à Lyon, ça fait peur quand même. Eh ben oui. Et dis Alors- donc là, regarde, on voit quelques écoulements d'eau. Hein, quand il doit pleuvoir beaucoup, regarde, la terre est en train de descendre. Et c'est pour ça qu'il y avait des morceaux de murs de soutènement, et c'est pour ça que ça s'est tout écroulé. Eh ouais. Sauf l'architecture militaire de gauche qui, elle, a tenu le coup, parce que c'était des Et militaires. c'est tout éclairé de nuit, on le voit très Oui, bien. hein, tout quand à fait. Et juste au-dessus, c'est le lycée Saint-Just, la place à Bellarue. Et puis le Fort Saint-Just, qui est en ça. attente de reconversion, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui rêvent de monter, malheureusement ne peuvent pas monter pour une question d'assurance. Eh ouais. Les seuls qui puissent monter librement, c'est les chèvres. Et oui, Mais- alors on les cherchait, les chèvres. Eh Et ben, je c'est pense qu'en l'hiver, et hiver, elles doivent être en être, bergerie quelque part. Mais il y a donc des chèvres qui circulent là-dedans. Donc C'est bien marrant. Lyonnais, la prochaine fois que vous vous baladez rue de la Quarantaine ou que vous êtes sur les quais de Saône, observez et cherchez les chèvres dans la Balme. Exactement. C'est ça? Allez, on continue, parce que tu as d'autres secrets à nous Ah oui, révéler. bah, juste à côté d'ailleurs. Alors, où est-ce qu'on est là? Eh bien, on arrive place Pierre-Bossan. Bon, un peu de gens savent où elle est. Et on est au bout de la rue de la Quarantaine. Pourquoi la Quarantaine? Parce que c'est là qu'il y avait des premiers hôpitaux de Lyon et on mettait les gens en quarantaine à cause de la peste. Bien sûr, il n'en reste plus aucune trace, mais c'était ici, en bas de la montée de Choulan. Donc c'est un peu bruyant, parce que Oui. derrière nous, Il y a la montée de Choulan Et puis qui démarre ici. Et avec le tuyau d'orgue connu dans toute l'Europe, c'est le monument le plus connu, c'est des tuyaux de ventilation du tunnel sous Fourvière. Et quand on a fait des émissions là-dedans, c'est absolument irrespirable, on ne s'en rend pas compte en voiture. Mais donc il y a les bureaux du Grand Lyon qui gèrent cet immeuble et toutes les rues avec les éléments qui empêchent les voitures de passer sont commandées d'ici. donc c'est un centre névralgique Voilà. important. Alors là, je crois que tu vas m'emmener voir quelque chose. Oui, qui est- parce que là, il y a un immeuble qui est assez étonnant, qui a été fait par René Gaget. Je le dis parce que c'est mon ancien patron, puis je l'aimais bien. Il y a un immeuble qui tourne autour avec, on se croirait à Los Angeles avec Donc c'est une l'escargot, ce qu'on bretelle, appelle c'est un peu l'escargot, mais l'escargot qui est qui permet de parfaitement, rejoindre le il est tunnel. parfaitement intégré au paysage, contrairement à tous les autres qui ont été posés là. Là, il est parfaitement intégré. Et sous quand l'escargot, on a fait les travaux, on a découvert quelque chose d'étonnant. Pas le mammouth, parce que le mammouth, il était trouvé en 1860, un peu plus loin. Ouais. Mais là, on trouve un truc étonnant que pratiquement personne ne connaît, parce qu'on ne peut pas y aller en garer, voiture, on ne peut et pas oui. se garer. Puis à pied, je ne vois pas pourquoi les gens et iraient. pourtant c'est un monument extrêmement important pour la ville de Lyon. La On y va? surprise, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va prendre le raccourci. Donc là, on est sous cette... Cet immeuble s'appelle Rive de Saône. Et évidemment, comment veux-tu que les gens s'arrêtent? Très peu de gens savent qu'il y a les restes d'une église du 6e siècle qu'on a trouvé quand on a fait les fouilles, les fondations de cet immeuble.
Alors, c'est pas du tout un lieu qui se visite en fait. Bah, si, il y a une visite par semaine, mais je crois que c'est le jeudi, j'en suis pas sûr, avec le responsable du musée gallo-romain. C'est super intéressant. Il faut dire aux usagers de la route, à pied, en vélo, en voiture, qu'ils trouvent le moyen de s'arrêter le plus près possible pour venir découvrir sous l'escargot de l'autoroute cette église du 6e siècle. Mais le mieux, c'est de téléphoner au musée gallo-romain et de demander quand sont les visites, c'est gratuit et on est au-dessus de la passerelle qui est intérieure. C'est et c'est passionnant parce qu'on se dit que le sous-sol de Lyon regorge de secrets. C'est ça le problème pour le métro. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication, on ne dit pas aux gens. Et il manquerait. Il pourrait y avoir des panneaux aussi. Et puis, il faudrait un café pour que les gens puissent s'asseoir et là, ils viendraient. Allez, c'est l'histoire d'un café. Alors, dernière petite anecdote, Jean-Luc. Eh bien, c'est ce passage en tête de chat, c'est-à-dire des pavés, des galets du Rhône, qui permettaient aux gens autrefois de descendre pour prendre leur barque, puisque les quais n'existaient pas, ils sont du 19e les quais. Et l'eau, il y avait une plage qui venait jusque-là, et l'eau arrivait à peu près à notre emplacement. Donc on prenait sa barque et on partait. Et on partait en balade. Et donc c'est une traboule à ciel ouvert. C'est pas vraiment une traboule, c'est un passage, c'est une rue, puisqu'elle est à ciel ouvert, mais elle est restée dans son jus. Alors évidemment, elle n'est pas très propre, mais quand même, on peut voir à quoi ça ressemble. Et si un jour on la restaure, j'aimerais bien qu'on reste neutre et assez sobre pour qu'elle garde son esprit étonnant. Et son histoire. Et elle est plus amusante de ce côté-là que en descendant la rue. Donc il faut le faire à pied. Voilà. Très bien. Numéro Alors 19. du coup, nous avons fait quand même un très beau tour à pied dans un froid glacial, malgré un soleil absolument splendide. Donc s'achève cette émission avec Jean-Luc et vraiment merci de nous avoir emmenés dans la découverte très particulière de ce quartier de Saint-Georges. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de liker, de mettre des commentaires, de poser des questions. Jean-Luc, je suis sûre, sera ravi d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.